Aujourd'hui, je vais vous parler de la palette Phyto Star Eyes de chez Sisley. Alors oui, c'est la collection de Noël, même si le nom ne laisse pas trop présager. Alors, je vous montre le truc. Donc, ça se présente comme ça, et j'ai mis, moi, personnellement, une bonne demi-heure à comprendre comment ça s'ouvrait. Alors, c'est simple, en fait. On appuie là, et hop, on voit les petites ombres à paupières. Voilà, donc pour savoir à qui je vais faire ça, moi, ça m'a pris une demi-heure. Mais il y a un livret explicatif dans la palette que je n'avais pas vu. C'est pour ça un peu... Alors vous avez un blanc, un violet, un kaki et un rose. Donc ça va pas être un maquillage de fête, drag queen, tout ça. Ça va être plutôt classique et sobre. Donc je vais commencer tout de suite. Je vais rester dans le ton, hein, je vais pas faire des trucs trop... c'est la fête, Patrick Sébastien, tout ça quoi. Ça va être plutôt... classique. Donc, pour du classique, je vais commencer avec le rose que je vais mettre partout et plus précisément sur la paupière mobile. Voilà. Donc oui, je me suis fait le teint avant. Hein. Je le dis à chaque fois parce qu'on sait jamais, mais c'est important. Donc vous voyez, ça scintille, ça brille de mille feux. C'est pour ça que c'est une collection de Noël quand même. On peut dire que ça fait pas très Noël, mais bon, quand on voit que ça scintille, c'est plus Noël. Donc je mets en tapotant, et après, je frotte un peu pour répartir partout. Ça brille bien. Donc une fois que j'ai posé mon rose pétant, je vais passer direct au dessous de l'œil en fait. Pour changer un peu. Donc je vais le tester un peu avant pour voir s'il n'est pas très... Bon, ça va. Donc dessous de l'œil, on n'est pas non plus 3 tonnes. Ça va être mon lighter. Limite, je pourrais rester comme ça avec un petit trait d'eyeliner, ça serait sympa aussi. Et je vais pas m'arrêter là. Donc, quand vous êtes là, si vous trouvez que c'est trop intense, hop, un petit coup de doigt, ça suffit largement. Ensuite, il faut apporter l'intensité. Donc pour ça, moi je prends un pinceau eyeliner et je vais prendre le vert. Oui, parce qu'il serait plus évident de prendre le violet, mais je trouve ça pas très drôle. Quoique, on pourrait faire autre chose aussi, moi. Je vais faire en sens inverse. Je réfléchis en même temps, tout est improvisé ici, c'est pour ça que des fois vous devez vous dire elle est complètement yo-yote. Donc intensité ici, et je pose dans le coin externe en faisant une espèce pardon, de L ou un V. Regardez. Hop, et comme ça sur le long du pli, qui fait que ça fait un genre de V ou de L écrasé, comme on veut. Et après, je remplis l'intérieur de mon VL, voilà. Après, avec un pinceau estompe, et je fonds le tout. Et je vais le marier au rose. Ok? Et le but, c'est qu'on voit pas trop la délimitation. C'est que ça soit un espèce de fondu, comme ça. Un truc, tu passes d'une couleur à l'autre. Vous avez le petit mouvement? Hop là, fondu. Je veux maintenant, à chaque fois, devant votre glace, quand vous faites un fondu, vous m'imaginiez en train de faire le fondu. Ok? Ça va être la chorégraphie maquillage. Je vous jure, on va lancer une danse, un de ces quatre. La danse de l'été, ça va être fondu, estompe. J'y réfléchirai. On va agrémenter le truc. Mascara. Pour espèce de V. Donc, première ligne ici. Deuxième, le long de la paupière, du pli de la paupière. Pardon. Ok, vous voyez, ça fait genre un V, quoi. Ok. Après, tu remplis le milieu, comme ça. Tranquillos.
Et voilà, t'as un truc qui fait une espèce de triangle, un truc simple quoi. Et après on estompe. Pour pas avoir de marques ou de trucs un peu chelous. Alors il y a une autre façon de faire ça, qui est un peu une banane estompée en gros, pour les puristes. Je vous montre par-dessus, donc ça va être un peu moins flagrant. C'est tu poses ton fard là, ça tu fais un point, et hop après tu le dégrades en allant vers l'intérieur. Ok? Bon. Du coup c'est moins bien estompé. Mais voilà. Alors mon extérieur d'œil est bien estompé, je vais faire un peu le dessous aussi pour faire un raccord. Hop. Bon, hein, ça c'est pas le truc le plus compliqué à faire. Faut juste veiller à ce que entre là, vous voyez, entre là et en dessous, ça soit plein. Si vous laissez paupières vides, ça fait, enfin, sur peau nue, ça fait un peu bizarre. Et bien joindre le haut avec le bas. Pour terminer, il y a une quatrième couleur sur la palette. Donc je me suis dit, bah, je vais quand même l'utiliser et je vais essayer de vous faire un truc un peu stylisé. Mais cette mèche qui rebique là, j'ai l'impression d'avoir une antenne. Oui, allô, oui. Je me saoule moi-même avec mes blagues pourries. Alors, je prends donc ce petit mauve très foncé et je vais aller le mettre un petit peu hop, dans le creux. Mais alors light, hein. Très light. Juste histoire de creuser la paupière jusqu'au bout. En gros, ça fait, si on veut être puriste dans les termes, ça ferait une banane estompée bicolore. Ce qui en gros n'existe pas, hein. C'est une invention totale. Je pose mon violet bien dans le creux, dans le pli. Après je l'estompe un peu. Alors pour bien voir le pli, c'est plus simple de travailler œil ouvert. Ensuite, estompage encore et toujours, hein, sinon j'ai juste un trait qui barre la paupière, ça fait un peu débile. Hop, et l'autre pareil. Et voilà. Pour terminer, mascara, comme toujours, hein, je vais pas vous la refaire 1000 fois. On va passer d'ailleurs. Et voilà le résultat final avec la palette Phytostar Eyes. Donc vous vous rappelez, hein, astuce, on ouvre comme ça. Hein, moi j'ai essayé de faire glisser et tout, non ça ne marche absolument pas. Donc mon verdict, c'est très joli. Heureusement que seuls le bleu et le blanc sont vraiment scintillants, parce que sinon on se retrouverait avec une boule à facettes sur la tronche, hein, tout simplement. J'ai fait ça, on peut faire autrement, par exemple remplacer le kaki qui est dans le coin externe par le violet, mais bon, hein, après, vous savez, on peut toujours faire 1000 choses avec une seule palette. Donc voilà, et maintenant, à vous de jouer.